Bonjour, Aurore et Sophie, nous sommes les cofondatrices du magazine Chute, un magazine à l'écoute du numérique. Pourquoi un magazine papier sur les technologies? Ça peut sembler un peu paradoxal, mais pour nous, ce n'est pas du tout. On vit dans un monde d'infobésité, il y a beaucoup de bruit digital, c'est pour ça qu'on dit Chute d'ailleurs. Et on aime cette idée en fait de lenteur, de prendre le temps de comprendre tous ces sujets, justement parce que la technologie nous pousse à aller vite tout le temps. Et bien nous on propose le contre-pied, voilà. Prenons un peu de lenteur avec les technologies et c'est ce qu'on propose avec ce magazine papier. Le premier format papier qu'on a sorti en novembre 2019, nous l'avons intitulé « La femme et l'avenir de la tech ». Et comme le dit très bien la chercheuse Isabelle Collet, la tech est aussi l'avenir de la femme. Pour un magazine sur le numérique, ça nous semblait essentiel de commencer par ce parti pris fort, militant, qui dit que les femmes doivent aussi embarquer dans ce secteur à enjeu sociétal et économique et qu'il est essentiel de leur laisser de la place et qu'elles prennent aussi cette place. Je vous propose de nous suivre pour découvrir les lieux. Alors, en tant que magazine, nos missions, ça va être la création, rédaction d'articles qu'on met en ligne sur notre site internet chute.media. C'est également des articles du magazine papier, qui est un trimestriel donc. Et après, c'est toutes les activités qu'on a autour du magazine, qui sont des activités qui permettent de faire vivre ce magazine, tout simplement. Donc on a une activité d'agence, on fait du contenu pour les entreprises, du contenu en marque blanche, du contenu de type articles de blog, vidéo, ça peut être également des podcasts. Donc voilà, on peut avoir tout ce qui est conception de contenu web. On fait également de l'événementiel, donc on va organiser des tables rondes en sélectionnant les experts sur des thématiques en lien avec notre ligne édito. Et puis c'est la gestion au quotidien aussi des abonnés du magazine qui monte crescendo depuis qu'on a lancé le magazine papier. Alors les qualités et compétences nécessaires pour monter un média, certainement la persévérance, l'endurance, c'est être entrepreneur et notamment pour un média, c'est vraiment un marathon. Faut pas lâcher, faut aussi l'avoir dans les tripes. Parce que forcément quand on monte un média, on porte des valeurs, on porte une vision du monde, une vision de la société qu'on a envie de partager et c'est ça qui est essentiel, sinon on irait vendre des cacahuètes, c'est très bon les cacahuètes. Voilà, donc voilà, c'est un entrepreneuriat qui n'est pas tout à fait comme les autres, une entreprise qui n'est pas comme les autres de monter un média. Il faut avoir ça en tête quand on se lance. Alors évidemment, quand on travaille dans les médias, il y a beaucoup d'entrepreneurs des médias qui ont fait avant une formation de journaliste. C'est pas mon cas, mais j'ai fait des études de lettres, donc je pense que c'est complètement cohérent aussi avec ce type de métier. Et ce qui peut être intéressant, j'imagine, quand on est entrepreneur, c'est aussi peut-être tout ce qui est école de commerce, voilà, pour avoir un peu plus d'informations autour de l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on crée un business model, tous ces sujets-là. Une formation comme le CELSA, c'est tout à fait approprié, voilà. Je pense que dans les années à venir, le média et le média papier notamment va encore avoir de beaux jours devant lui, parce que justement je crois qu'il y a une fatigue un peu de cette bulle de l'internet, de cette façon justement de picorer les articles, de zapper, et qu'on a envie parfois, souvent ou de plus en plus justement de se poser et de prendre le temps d'être dans la qualité de l'information, la qualité de la réflexion, la qualité du temps pour tout en fait, tout simplement, et que cette transformation des médias, elle passe aussi par là. Il y aura toujours bien sûr certaines types d'informations qu'on ira chercher sur internet, mais il y en a d'autres qui ont toute leur place sur des médias papier comme Chute ou comme d'autres. Et on le voit avec la sortie de nouveaux médias émergents, de plus en plus il y a nous, il n'y a pas que nous, sur différents secteurs, et il y a cette envie justement de découvrir le monde et pas simplement au travers d'un écran. S'il y a trois adjectifs qui
me paraissent pertinents pour décrire mon métier. Je pense qu'il faut quand même de la créativité, il faut sans cesse se réinventer, il faut chercher aussi beaucoup d'informations, se tenir au courant de tout ce qui se passe, faire beaucoup de veille. Donc il faut être curieux. Et puis quand on est entrepreneur, il y a quand même pas mieux que la persévérance. Il ne faut pas lâcher, il y a des hauts et il y a des bas, c'est un peu les montagnes russes. Et voilà, c'est une qualité qui me paraît essentielle, avoir de l'endurance et de la persévérance pour tenir sur la durée.